Parce que l'AFCOA n'avait pas de perméabilité, la pression interne s'est accumulée et a conduit à la fissuration et à l'excrétion inégale de la couche extérieure. Après que le vaisseau spatial Orion de la NASA ait été récupéré à la fin du vol d'essai Artemis et transporté au centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, son bouclier thermique a été retiré du module d'équipage à l'intérieur du bâtiment des opérations et de la caisse et tourné pour inspection. Crédit, les équipes de la NASA ont effectué des tests approfondis au sol pour reproduire le phénomène de saut avant Artemis. Cependant, ils ont testé à des taux de chauffage beaucoup plus élevés que ceux que le vaisseau spatial a connus en vol. Les taux de chauffage élevés testés sur le sol ont permis au charbon perméable de se former et de s'ablater comme prévu, libérant ainsi la pression du gaz. Le chauffage moins sévère observé lors de la rentrée réelle d'Artémis a ralenti le processus de formation de chars, tout en créant des gaz dans la couche de charbon. La pression de gaz s'est accumulée au point de fissurer l'AFCOA et de libérer des parties de la couche carbonisée. Les récentes améliorations apportées à l'installation à jet d'arc ont permis une reproduction plus précise des environnements de vol mesurés Artemis, de sorte que ce comportement de craquage a pu être démontré lors d'essais au sol. Alors qu'Artemis n'était pas équié, les données de vol ont montré que si l'équipage avait été à bord, ils auraient été en sécurité. Les données de température des systèmes de modules d'équipage à l'intérieur de la cabine étaient également bien dans les limites et se tenaient stables au milieu des années 70 Fahrenheit. Les performances thermiques de l'écran thermique ont dépassé les attentes. Les ingénieurs comprennent à la fois le phénomène matériel et l'environnement avec lequel les matériaux interagissent lors de l'entrée. En changeant le matériau ou l'environnement, ils peuvent prédire la réponse de l'engin spatial. Les équipes de la NASA ont convenu à l'unanimité que l'agence peut développer une justification de vol acceptable qui assurera la sécurité de l'équipage en utilisant l'actuel bouclier thermique Artemis II avec des changements opérationnels à l'entrée. Processus d'enquête de la NASA. Peu de temps après que les ingénieurs de la NASA ont découvert l'état du bouclier thermique Artemis, l'agence a entamé un processus d'enquête approfondi, qui comprenait une équipe multidisciplinaire d'experts en systèmes de protection thermique, aérothermodynamique, tests et analyse thermique, analyse de stress, tests et analyse de matériaux et de nombreux autres domaines techniques connexes. Le Centre d'ingénierie et de sécurité de la NASA s'est également engagé à fournir une expertise technique, y compris l'évaluation non destructive, l'analyse thermique et structurelle, l'analyse de l'arbre de défaut et d'autres soutiens aux tests. Nous avons pris notre processus d'enquête sur les boucliers thermiques extrêmement au sérieux, la sécurité de l'équipage en tant que force motrice de l'enquête, a déclaré Howard, au directeur du programme Orion, Johnson Space Center de la NASA à Houston.